Beshem Hashem Naaseh ve Natzliach. Aujourd'hui, nous poursuivons notre étude dans les lois de la Shmirat HaLashon avec la notion d'un commentaire embarrassant. Pour commencer, parlons de cette triple tragédie. Le Midrash Shocher Tov rapporte: dans l'académie de Rabbi Ishmael, on enseignait celui qui dit du Lashon Hara commet des fautes aussi graves que les 3 péchés cardinaux, à savoir l'idolâtrie, l'immoralité et le meurtre. Il est écrit à propos du Lashon Hara que Dieu supprime toutes les lèvres perfides, la langue qui dit des paroles hautaines. À propos de l'idolâtrie, hélas, ce peuple est coupable d'un grand péché. À propos de l'immoralité, comment pourrais-je commettre cette grande faute? Et à propos du meurtre, mon crime est trop grand pour être supporté. Ainsi les textes définissent les 3 péchés cardinaux. Ou encore, l'assassin ne tue qu'une personne. Celui qui dit du Lashon Hara en tue 3. Celui qui médit, celui qui l'entend et la personne visée. D'où le savons-nous? De Doeg, qui causa la perte de Shaoul, celle d'Achimelech et la sienne en disant du Lashon Hara sur le compte d'Achimelech. Shaoul, qui crut les paroles de Doeg, mourut à cause de cela. Comme il est dit, Shaoul mourut à cause de l'infidélité qu'il avait commise envers Dieu. Comme il est écrit dans le verset, assurément tu mourras, Achimelech. Quant à Doeg, il fut banni du monde. Comme il est écrit, aussi Dieu t'abattra-t-il pour toujours, or quelle fut la cause de tous ces malheurs, le Lashon Hara. C'est donc dire que la personne qui dit le Lashon Hara cause la mort de 3 personnes. Celui qui transmet, à présent pour la notion halachique, une information à quelqu'un d'autre, ne peut pas savoir qui l'entendra ensuite et à quelle occasion elle sera répétée. Il se peut fort bien que ce qu'on dit à une personne soit répété en sa présence. Il est donc interdit de dire sur quelqu'un une chose qui le mettrait dans l'embarras si on l'a répété devant lui, même si cette information n'a rien de diffamatoire. Il est défendu de dire qu'un tel est un Baal Tshuva, si cela le met dans l'embarras par exemple. Cette interdiction reste en vigueur même dans les cercles où les Baal Tshuva sont tenus en grande estime. Ainsi s'achève notre étude du jour. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.